Et justement, pour nous parler de cette instabilité économique, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Ahmed El-Lessi, expert en économie. Bonjour. Bonjour à vous, madame. Alors, comment traduiriez-vous justement ce trouble dans l'économie mondiale? Qu'est-ce que ça dit de notre avenir économie mondiale? Sur le plan mondial, bien évidemment. Tout simplement, ces troubles sont une réflexion exactement de ce qui est en train de se passer pratiquement dans notre région, le Moyen-Orient et surtout mondialement. Tout ce qui est en train de se passer, les chiffres qu'on est en train de voir, que votre reportage venait de présenter, sont un résultat des spéculations et ce n'est pas vraiment une indication du manque ou une diminution dans la fourniture du pétrole généralement. On a vu plusieurs fois que quand le président Trump sort, il calme, il donne des paroles et il calme ou il donne un message que les choses sont en train de se calmer. On trouve que les chiffres sont en train de se baisser et vraiment ces chiffres descendent ou s'améliorent, disons, parce qu'il y en a ceux qui sont mieux quand ils descendent ou il y a le contraire. Donc, tout ce qui est en train de se passer, c'est une spéculation, pas rien de plus, en résultat des rapports médiatiques qu'on est en train de recevoir d'ici et de là, de comment on peut voir le futur. En fin de compte, le pétrole qui se consomme vraiment sur le terrain en Europe ou dans les États-Unis, c'est un pétrole qui a été vendu il y a presque 6 mois ou plus. Donc vraiment, les marchés ne sont pas été vraiment touchés par n'importe quoi jusqu'aujourd'hui. Mais ça reste du spéculation et ça reste à voir comment la situation va finir et comme résultat, on va voir les vrais prix et les vrais chiffres des indices différents. Alors, d'après des experts, nous sommes encore plus mal qu'après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale et après les années 70. C'est-à-dire que nous avons battu des records en termes de pertes. Le baril a dépassé la barre des 100 à plusieurs reprises, le baril de pétrole. Aujourd'hui, la situation est décrite comme catastrophique par les experts d'un point de vue mondial. On va mettre combien de temps pour réparer justement ces pertes-là? Car comme vous l'avez dit, aujourd'hui nous sommes en train de puiser dans nos réserves. On va mettre combien de temps pour pouvoir régler ou normaliser la situation? Écoutez, avec tous mes respects à tous vos experts, mais je ne suis pas d'accord avec ce genre d'idée. Alors c'est une très bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Tout à fait, on a une différence de 80 ans. D'accord. Plus ou moins dans la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Et à ce point-là, on avait un taux d'inflation, on avait une valeur tout à fait différente des choses. Pour même prendre un simple exemple, le prix d'un baril de pétrole juste avant la guerre en 1973, c'était presque à 3 dollars. Et après la guerre, ça a augmenté, ça a flambé, et c'est ça qui a commencé toute la richesse vraiment des pays du Golfe. C'est devenu à 12 dollars. Et aujourd'hui, juste avant la guerre, le prix de baril était dans les 65 plus ou moins. Okay. Donc là, il y a un effet d'inflation qu'on ne peut pas nier et on ne peut pas baser sur les mêmes chiffres. On doit comparer les comparables et ces chiffres ne sont pas comparables. Mais on peut prendre la direction. Votre question, c'était combien de temps ça va prendre pour remettre les choses dans la bonne direction. Ça reste aussi c'est difficile à répondre pour une seule raison, que personne n'est vraiment sûr c'est quoi le dommagement
que les... On ne peut pas faire encore le constat étant donné que nous n'avons pas de cessez-le-feu réel. Ça c'est un, mais ce qui est plus important, on a vu des informations qu'il y a pas mal de facilités pétrolières qui ont été subies par l'attaque iranienne et de l'autre part aussi pas mal des facilités en Iran qui ont été attaquées. Donc la question, c'est quoi la perte et c'est quoi le déménagement vraiment qui s'est passé à ces facilités de production et d'exclavation. Alors, pour conclure très rapidement, est-ce que nous restons donc sur une ligne optimiste et on espère que les choses vont s'arranger et que l'économie mondiale va reprendre de plus belle? Je pense que oui, mais pour être aussi réaliste, donc je pense que ça va prendre entre 3 à 6 mois, et j'espère que pas plus, pour que tout revienne au normal juste avant le 28 février. On espère. Docteur Ahmed Lessi Nansif, merci à vous d'avoir été nôtre. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Merci de votre participation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Night TV International. Merci à l'équipe d'aujourd'hui qui a préparé cette émission pour vous la présenter. Très bonne suite de programme sur Night TV International. Très bientôt.